Bonjour et bienvenue sur Zen Zone TV, la chaîne Santé Forme, Bien-être et Médecine douce dans l'interview thérapeute. Eh bien, dites-moi, aujourd'hui, un peu exceptionnel, ce n'est pas un thérapeute que l'on reçoit, quoique, à sa façon, Thierry-Franz Dissler, rédacteur en chef du magazine Essentiel, le magazine du bien-être, du spirituel et du développement personnel. Bonjour Thierry-Franz. Bonjour. Vous êtes donc le rédacteur en chef du magazine Essentiel. Quel est votre parcours? Qui êtes-vous? Comment en êtes-vous arrivé à devenir à occuper ce poste, devenir rédacteur en chef du magazine Essentiel? Alors, ça a commencé il y a quelques années. Mon parcours, je suis artiste polyvalent sous le nom de Franck Samati, donc avec des compositions de musique de bien-être, de méditation, des livres dans ce domaine, des spectacles dans ce domaine. Et naturellement, j'ai commencé à m'occuper de revues. Je fais aussi des conférences, beaucoup de choses dans le domaine du bien-être, du développement personnel et de la spiritualité. Et effectivement, il y a quelques années, j'ai été contacté par un autre magazine qui était les prémices du magazine Essentiel et qui s'appelait le magazine L'Initiation, qui est devenu aujourd'hui le magazine Essentiel. Voilà. Alors, magazine Essentiel, nous en sommes au numéro 50, c'est-à-dire que ce n'est pas un magazine qui arrive, c'est un magazine en place que tous les thérapeutes connaissent. Quelle est donc la ligne éditoriale? Développez-nous un petit peu la ligne éditoriale du magazine. Alors nous, quelque part, on est le magazine numéro un, c'est un peu comme ça qu'on s'affiche, du développement personnel et de la spiritualité en France. Mais on n'est pas juste distribué sur la France, on l'est aussi sur le Québec, sur différents pays limitrophes, la Belgique, la Suisse. Et, euh, et en fait, ce magazine, il traite de l'essentiel, donc c'est-à-dire du mot essence. Pour nous, l'essence, c'est le côté de l'âme, c'est le côté de la profondeur de l'être humain, le côté de tout ce qui a une valeur profonde dans la vie, du domaine de l'esprit, de se connaître soi-même et de trouver aussi ce pourquoi on est sur la terre. Mais c'est également prendre soin de son être de toutes les manières possibles, c'est-à-dire de sa pensée, de ses sentiments, de tout ce qu'on porte à l'intérieur, du corps bien entendu, mais également de tout l'être. C'est une vision holistique. Alors le magazine Essentiel, il traite de tout ça. Il traite à la fois de santé naturelle, mais il traite également de développement personnel, de philosophie, puisqu'on dit que le bouddhisme, par exemple, est assimilé à une philosophie. On traite des traditions spirituelles dans le monde, des religions. Il n'y a pas de parti pris, sauf celui du développement, de l'éveil de l'âme et de la conscience. Voilà, c'est de l'individu dans sa totalité, c'est-à-dire on parle aussi bien du corps que de la conscience, de la santé naturelle, voilà, avec beaucoup d'approches de l'individu et puis du chemin de vie sur la Terre. Donc, un certain nombre de thèmes intéressants, donc, que ce soit pour les thérapeutes ou pour le grand public qui veut s'informer, découvrir, ou encore en savoir plus. Donc, une diffusion francophone du magazine Essentiel. Alors, mais en quoi se différencie-t-il des autres revues de presse, des autres magazines? Alors nous, vraiment, cette ligne éditoriale, sa particularité, c'est qu'on met un point vraiment essentiel sur les traditions. Alors, il existe d'autres magazines qui vont traiter de beaucoup de sujets, de nouvelles spiritualités, du côté New Age, etc., d'extraterrestres, de diverses choses de ce type. Nous, on est vraiment ancré sur les traditions parce que ce qu'on souhaite amener, on souhaite être vraiment à la vitrine de ce qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, on sait que les traditions, des traditions qui sont en place sur la Terre depuis 6 000 ans, 10 000 ans, enfin voilà, sont des traditions qui ont créé des sages sur la Terre, qui ont transformé la vie de millions de personnes, qui ont amené des valeurs des valeurs qui ont pu être testées, vérifiées au cours du temps, au cours des âges. Et c'est vraiment ça qu'on veut amener. C'est, c'est vraiment comme devant l'escalade d'une montagne. Nous, ce qu'on souhaite en considérant que la vie, par exemple, est une montagne, la vie, l'esprit, l'évolution intérieure, nous, ce qu'on souhaite, c'est proposer aux gens un parcours balisé, enfin des parcours balisés, avec des mousquetons, des cordes de rappel,
tout ce qu'il faut pour que ce soit vraiment sécurisé et puis que ça donne les fruits qu'on veut. Parce qu'il ne s'agit pas de dire c'est super, je monte très très vite au quatrième étage de l'immeuble ou au sommet de la montagne, et puis 10 mètres plus haut ou 20 mètres plus haut, on se casse la figure parce qu'on n'a pas fait les choses comme il fallait, parce qu'on l'a fait sans expérience, sans recul, dans une projection de se dire on est une époque où on peut tout faire, alors que non, il y a des lois dans l'univers, il y a des lois de la sagesse qui existent depuis que la Terre existe et même depuis que l'univers existe. Donc il y a des lois naturelles et c'est de toutes ces lois dont on veut parler et on veut vraiment proposer donc des chemins au choix du lecteur, puisqu'on s'intéresse vraiment à toutes les traditions du monde, toutes les traditions spirituelles authentiques. Eh bien, on veut vraiment montrer au lecteur, lui offrir comment dire, une vitrine sur des lois, des règles de vie, sur des clés de vie, d'existence et comment cheminer, mais de manière sécurisée, de manière vraiment, effectivement, que le cheminant, le pèlerin, puisse arriver à bon port. Voilà. Et alors, donc ça, c'est une fenêtre qu'on ouvre dans notre société actuelle où on voit qu'en fait, il y a toute une culture de la spiritualité qui s'éteint et même qui est un peu pourchassée, puisque quand je dis pourchasser, bien entendu que c'est pas pourchasser de la manière dont ça l'était au moment des premiers chrétiens, au moment des cathares, de toutes ces traditions qui sont apparues, mais c'est pour chasser d'une autre manière. Aujourd'hui, on ne peut plus brûler des gens parce qu'on estime qu'ils ne sont pas dans la pensée du moment. Mais par exemple, on peut leur interdire l'accès à toute chose, n'est-ce pas? On le sait bien, l'accès à la socialisation, l'accès à plein de choses. On peut aussi leur fermer les portes, on peut aussi leur envoyer des, des contrôles fiscaux, enfin, beaucoup de choses qui font en sorte que les personnes sont mises hors d'état de fonctionner. Voilà, et puis ben, faire couler des sociétés, c'est plus la même manière d'attaquer. On attaque par les médias, on attaque de plein de manières différentes, mais notre société aujourd'hui n'accepte pas la pensée qui diffère du mode de pensée véhiculé par les médias. Alors nous, vraiment, c'est ce on fait en sorte de vivre et de survivre et de continuer à véhiculer tout ce qu'on a véhiculé, tout ce message, et puis ces clés pour que des individus puissent cheminer, trouver leur propre chemin, et puis aussi bah, leur mission de vie, leur raison d'être sur la Terre, et qu'on ne tourne pas autour uniquement de la matérialité, du matérialisme et de la culture un peu sinistre, ambiante. Il y a quelques années, une personne me disait la sinistrose ambiante. Et en fait, dans cette sinistrose, on a fait un grand, grand, grand pas. Et aujourd'hui, on est vraiment presque sous la terre, si je puis dire, si je puis employer cette image, parce que vraiment, ce qui arrive est colossal dans ce domaine et dans cette direction. Alors, de nombreuses thématiques que vous abordez. Comment vous fonctionnez? Vous avez un comité de rédaction, j'imagine, peut-être des journalistes pigistes? Alors, on est assez peu nombreux. On est une toute petite équipe. Moi, je m'occupe vraiment de tout le côté rédactionnel, du contact avec les auteurs, avec s'il y a des parties rédactionnelles, je fais l'édito, je choisis les thèmes, je fais des relectures. Je travaille vraiment conjointement avec les auteurs. Et puis, on a un graphiste et on a une régie publicitaire, une toute petite équipe. Mais c'est aussi ce qui nous permet, parce que c'est une infrastructure assez légère, de continuer à fonctionner. Parce que j'imagine qu'avec la crise, tout ce qui est arrivé, le Covid, où toutes les revues de presse ont été frappées, même pas que les revues de presse, tous les métiers, la culture, etc., ont été frappés, eh bien, le fait d'avoir une toute petite équipe en place fait que c'est beaucoup plus léger. On n'a pas 10 personnes, 20 personnes à payer et on peut vraiment jongler avec tout ça. D'autant plus que nous, comme on est convaincus et qu'on ne fait pas ça juste pour de l'argent, on est même prêt à fonctionner si on n'a pas d'argent à la clé, parce qu'on a vraiment ce message à transmettre, parce qu'on croit à ce qu'on fait et parce que c'est comme une vocation. C'est comme vraiment
on veut dire des choses et on veut faire vivre des choses, partager des choses avec les gens. Et on sait qu'il y a une très forte demande. Donc, nous, on fait vraiment ça. Ben, comme vous, peut-être dans votre métier, euh, voilà, même s'il y a des coups durs, là où d'autres sociétés qui sont vraiment axées sur le chiffre d'affaires, la rentabilité, la sécurité de l'emploi, etc., là où d'autres arrêteraient, ben, nous, on continue. Et je pense que c'est vraiment notre force à ce jour. Bon, beaucoup de motivation, d'évidence, ça transperce, ça transpire de l'écran, Thierry Franz, pardon, d'Isler. Alors, ce magazine, combien de pages? Quel est son format? Quelle est la fréquence de parution? Alors, ce magazine, eh bien, je l'ai sous la main. Oh, heureux hasard. Voilà. Alors, ce magazine, il est à peu près, grosso modo, c'est le format A4, hein, 21-29-7, à peu près, c'est pas tout à fait pareil. C'est 64 pages et c'est une parution trimestrielle, donc tous les 3 mois, avec comment dire, une présentation particulière à laquelle on tient, c'est que c'est vraiment un magazine que l'on veut artistique. Alors, je ne sais pas si on peut voir vraiment On à voit. l'écran, Il faut peut-être mais l'éloigner un tout petit peu, mais on voit. alors, c'est un magazine tout en couleur avec beaucoup d'illustrations, d'un bout à l'autre, qui a un côté très artistique. Parce que pour nous, vraiment, le côté visuel et artistique euh, est, comment dire, pas aussi important, mais a une grande importance, euh, a une importance pas égale au texte, mais quand même, c'est, comment dire, je ne trouve plus pas mes mots, Il faut que ce mais en soit fait, agréable à lire, j'imagine, et que les visuels fassent passer le message que vous souhaitez faire passer. exactement. Et puis en fait, ce qu'on souhaite aussi, c'est que le lecteur qui rentre dans cette revue, il rentre dans un univers. Vraiment, c'est un univers, c'est un cadre, c'est une harmonie, c'est une beauté. Vous voyez, là, par exemple, on a le côté vraiment, ah, je l'ai loupé, bah écoutez, c'est pas grave, mais on a vraiment des images de nature, on a quelque chose proche de la réalité de la terre, de ce qui est vrai. Et on tient à rester dans ce côté artistique, ce côté sensible, parce que ça touche l'âme. Et pour nous, bah, ce qui touche l'âme, touche la beauté et touche l'harmonie. Voilà. Quels sont vos modes de diffusion? J'imagine que vous fonctionnez par abonnement, en kiosque. Alors voilà, on a des abonnements papier. Alors on a d'une part les abonnés papier, on a des abonnés aussi en numérique. Donc voilà, maintenant on est une époque vraiment du numérique. On a une diffusion sur beaucoup de sites, voilà, avec des partenariats par rapport à des listes de diffusion. On a des sur Calameo, on peut nous trouver sur beaucoup de réseaux de diffusion en ligne numérique, mais également on est en kiosque. Alors chez tous les bons libraires, hein, comme on dit, mais en réalité, disons que c'est pas si simple parce que on essaye d'être partout. Potentiellement, on est partout. C'est-à-dire que si vous demandez à votre libraire, au kiosque à journaux, à la maison de la presse, près de chez vous, vous n'avez pas Essentiel, le magazine Essentiel, moi je le voudrais, ils peuvent le commander, ils peuvent le faire venir. C'est d'ailleurs une manière d'ouvrir une porte, hein, pour que les gens puissent ensuite le découvrir chez votre libraire ou le kiosque près de chez vous. Mais en réalité, beaucoup de libraires ne sont pas forcément prêts à d'emblée à le faire connaître parce que c'est quand même une frange de la population qui s'intéresse à la spiritualité, à une autre manière de vivre, à une autre vision du monde. Regardez par exemple, effectivement, le magazine 50, donc de juillet ou de septembre, euh, traite de Big Pharma démasqué et donc traite de le ou la Covid, puisque un coup c'est le, un coup c'est là, mais en tout cas traite de la pandémie, mais en proposant des solutions naturelles, mais qui ont fait leurs preuves. Ce n'est pas des élucubrations, c'est vraiment des choses qui ont fait des preuves sur des milliers et des milliers de personnes dans plein de pays. Et donc, c'est comment effectivement, ne pas forcément avoir recours uniquement au vaccin. Nous ne sommes pas contre la vaccination, mais on se dit que s'il y a des alternatives naturelles, c'est mieux. C'est mieux parce qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'effet indésirable. Et puis, si on est protégé également par ces méthodes, alors c'est parfait. Donc, nous, par exemple, on fait l'apologie d'autres
d'autres méthodes, des méthodes naturelles, des alternatives au vaccin. On n'est pas contre le vaccin, on ne va pas s'opposer au vaccin, mais on dit il n'y a pas que le vaccin. Vous avez aussi une autre manière de vous soigner, une autre manière de cultiver et de renforcer votre santé, comme il y a une autre manière de penser, une autre manière de manger, une autre manière de marcher, de vivre en réalité. C'est vraiment ça le message du magazine Essentiel, c'est qu'il existe une autre manière de vivre qu'une manière superficielle, qu'une manière des apparences, de l'extérieur et du matérialisme. Il existe aussi une manière de vivre qui prend tout l'être en compte, c'est-à-dire l'âme, la profondeur, qu'est-ce que je fais sur Terre, voilà, où je vais, etc. Et le vivre au mieux, le vivre bien. Voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on s'axe. Voilà. On ne va pas développer ici le Covid ou la Covid, comme vous le dites très justement, mais peut-être une double approche, pourquoi pas, un vaccin pour ceux qui le souhaitent et des méthodes Voilà. plus naturelles en complément. Alors, sauf indiscrétion, combien de lecteurs moyens avez-vous et quel est le prix du magazine pour nos spectateurs? Alors, donc, les lecteurs, bah, ça dépend effectivement de chaque magazine, des titres, de ce qui fait la couverture. Alors, c'est au moins une centaine de mille de lecteurs. Euh, tout, comment dire, toute diffusion confondue, hein. C'est-à-dire là, vraiment, vous parlant du kiosque, des diffusions Internet, où des personnes vont lire en ligne, genre un petit peu le streaming pour la musique, etc. Donc, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément une diffusion traditionnelle, si je peux dire. Mais en tout cas, c'est environ 100 000 personnes tous les 3 mois qui ont accès, enfin, sur 3 mois, qui ont accès à nos pages. Et donc, pardon, le prix du magazine, il est de 5,90 € au magazine, mais il est beaucoup moins cher à l'abonnement, effectivement. Donc, les personnes ont grand intérêt à s'abonner. Et également, l'abonnement via les pages du magazine à un prix encore préférentiel, encore plus préférentiel que sur le site. Donc, voilà, si vous trouvez le magazine en kiosque, sautez dessus, ouvrez à la page d'abonnement et allez-y, abonnez-vous, c'est cadeau. Voilà. Quels sont les projets du magazine Thierry France? Alors, bien, les projets, la première chose, c'est de continuer à le développer, de continuer à développer la communication autour du magazine, puisque on a une époque où c'est très difficile d'amener des nouvelles idées, puisqu'elles sont systématiquement un peu cassées et contrées, tout ce qui n'est pas dans le côté médiatique officiel. Donc aujourd'hui, vraiment, ce que l'on souhaite, c'est toucher un nombre de plus en plus grand de lecteurs, de s'ouvrir de plus en plus eh bien, à amener une autre vision. Alors, les thèmes ne manquent pas parce qu'avec ce qui se passe, voilà. Et puis, de continuer à exister en tant que magazine. On a, on a fait aussi beaucoup de choses. On avait créé un festival il y a quelques années, le festival Bien-être du magazine Essentiel, festival Bien-être Essentiel. On a créé beaucoup de choses, mais on voit qu'avec bah, le Covid, par exemple, bah, toutes ces choses ont beaucoup de mal à émerger et puis beaucoup de choses sont tombées, voilà, ont été anéanties. Donc, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est continuer à exister aussi de cette manière, par le côté papier, et puis par le côté numérique, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, le côté numérique, il peut traverser les frontières, il peut toucher toute la planète. Et puis, même en cas de confinement, quand chacun est chez soi, ben, le côté numérique, on y a encore accès. Même si on n'a plus le droit de sortir de chez soi pour aller acheter un magazine en kiosque, eh bien, on peut très bien le faire par Internet. Et c'est vrai que c'est une force, Internet. Il y a ses inconvénients d'Internet, et puis il y a aussi la force d'Internet et les capacités de communication qu'offre Internet à ce jour. Thierry Franz Wissler, merci. Je rappelle que pour les amateurs de musique, on peut vous retrouver sur YouTube en tapant tout simplement Franz Amati. Et en ce qui concerne le magazine Essentiel, le site internet qui s'affiche juste en dessous pour tout savoir et surtout vous abonner, magazine-essentiel, tout en minuscule.com. Merci Thierry Franz.
Merci à vous. Au revoir.